Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je voudrais continuer de raconter la vie de Saint Gérard Magella. Cet ovni, ce saint fantastique qui est passé sur la Terre comme une comète, on peut le dire, qui a vécu 29 ans et dont l'enfance correspondrait à toute notre vie d'adulte. Il y a acquis une telle maturité, un amour du Seigneur parfait, profond, fondé sur l'humilité et sur l'amour du prochain. Et puis, ensuite, on peut le dire, sa courte vie d'adulte, sa courte vie religieuse correspondrait un peu à l'image de ce que nous ferons au ciel, où il comble le monde, qui est à l'époque des Lumières, juste avant la Révolution française en Italie. Il le comble de toutes sortes de miracles, un peu comme le Christ devait en faire. Il me reste à raconter la dernière partie de sa vie terrestre, et puis un petit peu, quelques détails sur sa vraie vie maintenant, puisqu'il passe son temps à venir faire du bien sur la terre. Je veux dire l'épreuve finale, celle qui va achever de préparer son cœur parce qu'il l'avait demandé à Dieu. Il voulait aller droit au ciel, il voulait faire son purgatoire sur terre et il a été, comme d'habitude, exaucé. Avant d'aborder ce sujet et les épreuves, la croix qui va le frapper, il faut regarder la raison pour laquelle nous devons tous, à un moment donné, passer par la croix. Sauf peut-être quelques-uns dont le cœur est tellement délicat, tellement limpide, qu'ils passent par la croix des autres. Ça veut dire qu'ils vivent de la compassion, et ça les bouleverse tellement que ça provoque le même effet. En réalité, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ça avait été dit à Moïse, et c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour que nous le voyions face à face dans sa vie trinitaire, mais à cause de ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire, on ne peut pas supporter la vision béatifique sans être totalement amour. Ça se comprend, toute la théologie catholique l'a développé. À savoir, c'est comme une personne à qui on s'unit, comme dans un mariage, dans une alliance d'amour réciproque. Donc on ne possède pas Dieu comme une chose, c'est évident. Et donc le démon, qui veut posséder la puissance de Dieu, n'obtiendra jamais cette vision béatifique. Mais il y a une deuxième condition. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa vie trinitaire où chaque personne est exactement semblable à l'autre, de même nature. Le Verbe, c'est la contemplation éternelle du Père, donc la lumière, née de la lumière qu'est le Père. Et ce Verbe, qu'on appelle aussi le Fils éternel, eh bien, son être même n'est que pure relation à son Père. Ça veut dire que il dit, et c'est ça qui le fait, « Tu es mon Père, je ne suis que par toi, tu es plus grand que moi ». C'est ce que dit Jésus d'ailleurs quand il vient sur terre, en parlant de son Père. Le Père est plus grand que moi. Alors qu'ils sont de même nature, puisque le Père se contemple parfaitement, et donc son Verbe est exactement semblable à lui. Quant au Père, eh bien, le Père, il n'est Père que parce qu'il a un Fils, et donc il dit à son Fils, « C'est toi que j'ai exalté, et je t'exalterai encore ». Ça veut dire que le Père n'est que par le Fils. Et donc, cette totale humilité, cette exaltation de l'autre dans la Trinité, qui s'achève par le Saint-Esprit, qui est l'amour mutuel entre les deux. Vraiment. Et ce Saint-Esprit, qui est infini, qui n'est qu'amour réciproque, il procède du Père et du Fils, eh bien, il le dit, « Je ne suis que votre amour. Vous seul comptez. » Et il vient dans notre cœur, envoyé par eux pour nous le rappeler. Donc voilà. Supporter qu'un être infini, tout-puissant, éternel, créateur du monde, créateur de tous les êtres humains, se considère comme plus petit que nous, parce que quand on arrive devant lui, parce qu'on s'est abaissé, il nous élève, comme il le fait dans sa Trinité, il nous élève au-dessus de lui, il nous fait faire des œuvres plus grandes que celles que lui-même a faites quand il est venu sur terre. C'est ce que dit Jésus textuellement, hein. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, il suffit de lire, eh bien, quand on est confronté à voir face à face un tel être et que nous, on arrive avec notre fierté légitime, parce que nous avons fait des petites choses bien sur la terre, on ne supporte pas. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être humble, d'arriver repentant. Il faut arriver complètement mort à soi-même. Comme disait saint Augustin, l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi-même. Il utilisait ce mot qui nous choque encore, mais il l'utilisait. Alors, quand on est complètement mort à soi-même, on peut voir Dieu parce qu'on estime ne rien devoir, je veux dire que rien nous est dû. Et donc la vision béatifique, comme un petit enfant, on la reçoit. Et alors Dieu nous élève au-dessus de lui pour nous confier sur la terre, comme il l'a fait à Saint Gérard Magella, des œuvres grandioses. Nous pouvons faire ce que nous voulons, ça veut dire qu'il nous laisse tout.
les grâces. Et nous pourrons comme lui, eh bien, à volonté, apporter des joies à ceux dont nous nous occuperons, nos petits-enfants peut-être, nos arrière-petits-enfants, ou alors l'épreuve qu'il faut quand nous voyons que leur salut est en danger. Bref, nous serons un peu leur ange gardien. Comment est-ce que Dieu va faire donc pour préparer un tel cœur dans Saint Gérard Majella? Eh bien, nous en avons encore, je dirais, le modèle, presque charismatique, qui nous est donné pour que nous comprenions. D'abord, il faut le savoir, je l'ai dit, il a été préparé dans son enfance, il a eu les épreuves qu'il fallait, insulté, méprisé par son patron, méprisé par ses camarades, la perte de son père, etc. Et il a su s'en servir pour devenir vraiment, pratiquement, je le dis, quelqu'un de profondément humble. Du coup, quand il fit des miracles, il suffisait qu'il trace une croix sur un front et il y avait guérison. Il ne s'en était pas orgueilli, vraiment. Mais il faut plus que l'humilité, hein. Je l'ai dit, comme le Christ à la croix, quand on a touché le fond de sa misère, on n'est plus le même. Et il veut cette chose-là, et si possible, il le veut sur la terre. La première grande épreuve de son âge adulte qu'il va avoir, c'est une épreuve qui, curieusement, est très actuelle en 2020 où je fais cette vidéo. Et beaucoup de personnes saintes comme Marthe Robin la vivent, mais après leur mort. Ça veut dire que sur terre, tout d'un coup, quelqu'un, eh bien, salit toute leur réputation, leur enlève tout leur honneur. Et elles ne disent rien. Elles attendent, elles laissent faire, peut-être un certain temps, afin que nous comprenions que cette chose-là qui est le légitime honneur que nous avons devant les autres, eh bien, c'est aussi un bien relatif. Ce que je vais raconter là est arrivé à d'autres saints. Je pense par exemple à Saint Benoît Mény, qui est mort simplement en 1914 et qui a été accusé plusieurs fois exactement de la même chose, et à chaque fois réhabilité. Saint Gérard Majella avait 28 ans, on était à peu près 1 an avant sa mort, et on lui demandait de plus en plus de conseils partout, et en particulier, il favorisait des vocations, il les aidait. À cette époque-là, on n'entrait pas facilement au couvent parce qu'il y avait beaucoup de vocations, et donc on devait souvent apporter une dot, ça veut dire une certaine somme d'argent qui servait au départ pour l'entretien de la jeune sœur qui voulait rentrer. Or, il y avait une jeune fille qui s'appelait Nerea Caggiano, et qui était un petit peu sa dirigée. Et elle le suppliait de l'aider à rentrer dans la vie religieuse, ce que lui voulait favoriser vraiment. Et donc, il fit pour elle une quête, et il obtint une somme assez importante, 200 ducats, mais qui n'était pas assez suffisante pour rentrer dans le couvent qu'elle visait. Et lui, eh bien, il alla voir les religieuses, et comme c'était lui qui était connu, eh bien, immédiatement les portes du couvent s'ouvrirent pour cette jeune fille, et on l'accepta aussitôt. Elle entra donc au monastère du Très-Saint-Sauveur à Foggia. Mais, évidemment, c'est une vie surprenante. Et elle, le fond de son caractère n'était pas un caractère très stable. Elle se battait avec des démons, on peut dire, entre parenthèses, en elle. Ça veut dire des difficultés sensibles. Elle resta 20 jours dans ce couvent et elle fut prise véritablement par des épreuves intérieures, peut-être même des fâcheries avec les autres sœurs. Toujours est-il qu'elle ne resta pas 20 jours. Et elle sortit, elle retourna dans le monde. Or, on peut dire que le démon, entre guillemets, principal, ou du moins la tentation principale de cette jeune fille, c'était sa réputation. Et évidemment, quand on ne reste que 20 jours alors qu'on a fait étalage de piété avant, et que les gens sont là, méchants, qui pensent, ou quelquefois même qui médisent, eh bien, on ressent comme un échec, l'échec de sa vocation, une perte sur son honneur. Et donc, pour se justifier, pour expliquer qu'elle était sortie, et ça venait probablement peut-être d'une épreuve intérieure, elle se mit à dire du mal des religieuses de Foggia, en les accusant d'être responsables de son départ par leur inconstance, leur manque de ferveur à observer la règle, etc. Ce qui étonna les gens, parce que ces religieuses avaient une très bonne réputation, et donc, eh bien, on prit ça comme une façon de se justifier, et ça n'alla pas plus loin. Du coup, comme elle comprenait qu'elle n'arriverait pas à se justifier de cette façon-là, eh bien, elle entreprit, par des insinuations, par des petites médisances, des petits rires, etc., de salir la réputation de celui qui l'avait aidée, en l'accusant d'être responsable, finalement, de ce qui lui était arrivé. Mais là non plus, ça ne marchait pas. Les gens le connaissaient de réputation, ils savaient les miracles qu'il faisait. Il avait une réputation de saint.
Alors, eh bien, elle établit manifestement un plan en, je dirais, en s'appuyant sur une jeune personne très pure, très limpide, mais très fragile, d'une autre sorte de fragilité, qui, elle, cherchait l'homme de sa vie, et qui manifestement avait fauté avec un amoureux, et qui était tombée enceinte. Et, eh bien, tout simplement, Néréa se mit à publier partout que cette jeune victime avait été manipulée par son directeur spirituel, donc Gérard Magella, et que l'enfant venait de lui. Et le bruit se répandit, et c'était quelque chose de grave. En effet, tout le monde connaissait la fragilité de cette jeune fille, et donc on se disait, il s'est servi de son rôle spirituel, ce n'est pas possible. En tout cas, s'il l'a fait, c'est un abus de faiblesse, c'est un crime contre, je dirais, contre son statut de religieux, quelque chose de gravissime. Et donc, la rumeur se répandit un petit peu partout dans la ville, et finit par parvenir à son supérieur religieux. Mais à la rigueur, des rumeurs comme ça ne va pas loin. Le problème, c'est que il y avait un saint prêtre, confesseur de la jeune femme, celle qui était sortie du couvent, et ce saint prêtre qui s'appelle Don Benigno Bonaventura, eh bien, il sut le manipuler tellement, lui raconter les circonstances du fait, eh bien que lui entra dans la crédence que c'était véritablement Gérard Magella, le père, je dirais, abusif de cet enfant, et celui qui avait mis enceinte la pauvre jeune fille. Et Néréa, qui avait la confiance de ce père, qui avait su abuser sa naïveté, eh bien, elle lui racontait, de la part de cette jeune fille, les circonstances où ça avait eu lieu, à quelle occasion précise, comment il avait su circonvenir la jeune fille, etc. Et lui, eh bien, il n'avait pas de raison, la chose paraissait tellement solide qu'il y crut, et qu'il commença à en parler au supérieur de Gérard. Don Benigno Bonaventura ne voulait pas faire un scandale public et il reçut la jeune fille qui, elle, ne disait pas grand-chose, qui était en fait manipulée par Néréa, et il lui fit gré de ne pas avoir fait un scandale public, mais il écrivit 2 lettres qu'il envoya au supérieur de Gérard. Quant à Néréa, elle écrivit elle-même une lettre à saint Alphonse de Liguori, qui était le supérieur général de Gérard dans l'ordre des Rédemptoristes, et son confesseur, il contresigna la lettre, et c'était donc très fort, c'était une autorité très puissante qui troubla profondément saint Alphonse, parce que c'était pas possible. Il connaissait ce que faisait son religieux, il connaissait ses miracles. Comment pouvait-il être possible qu'il ait tellement de dons surnaturels et que par ailleurs, il soit un hypocrite comme cela? C'était tellement grave pour ces religieux fervents qu'il fallait provoquer une enquête. Et il le fit avec prudence. Il délégua le père André Villani, secrètement, d'abord pour aller voir Néréa, aller voir éventuellement la jeune fille enceinte, aller voir le père Bonaventura, et pour que l'enquête soit tenue par plusieurs témoins. Et les choses étaient là, racontées précisément. Ça paraissait crédible, vraiment. On ne voyait pas ce qui pouvait, de la part de personnes si dignes, ce qui pouvait attester un tel mensonge. Et donc, à un moment donné, une fois l'enquête terminée, eh bien, toujours pareil, en secret, dans le chapitre de la communauté, il fallait interroger maintenant Gérard Magella. On le convoqua depuis le couvent où il était, le couvent d'Iliceto, et il partit dans la prière, à pied, en se tournant toujours vers le ciel, sans savoir de quoi il retournait. Il arriva au couvent où l'attendait carrément saint Alphonse de Liguori, qui était là, pris par des angoisses terribles, et qui avait préparé une sorte de tribunal privé de chapitre pour l'interroger. Quand il arriva, on le convoqua donc, et on lui lut les 2 lettres. Et les 2 lettres étaient là, avec les circonstances, et on observait son visage, et on voyait que Gérard Magella, ce tout jeune homme, eh bien, n'avait aucune passion. Aucun scandale, aucune réaction, je dirais, de dénégation, ni d'affirmation. Il regardait, il écoutait, paisiblement, et il ne répondait rien. Quelques frères qui avaient été mis au courant secrètement de l'affaire, évidemment, ils ne devaient pas en parler, on ne devait pas scandaliser le peuple italien qui était autour, eh bien ils opinaient pour qu'il soit expulsé immédiatement du couvent, de la vie religieuse. C'était quelque chose de honteux. S'il avait fait ça, s'il s'était servi de l'immense pouvoir spirituel qu'il avait pour détourner une jeune fille, c'était gravissime et on le comprend.
Quant à saint Alphonse de Liguori, il ne s'expliquait pas le silence de Gérard Majella, et il était pris d'un affreux doute. En même temps, il analysait, il se disait « ce ne sont pas des simples charismes, à la rigueur, il n'aurait que des charismes. On pourrait dire, on le voit dans l'Évangile, Jésus qui chasse des gens qui ont fait des miracles en son nom, et qui dit « je ne vous connais pas, vous qui faites le mal ». Mais c'était pas seulement des charismes, c'était des phénomènes mystiques extraordinaires, des choses spirituelles liées à son oraison, sa constance dans la prière, etc. Ça ne pouvait pas coller avec le portrait, à moins qu'on admette qu'il avait cédé à une faiblesse. Mais c'était tout de même une faiblesse grave, puisque la jeune femme était, je dirais, en état de dépendance. Quelle fut dans toute cette affaire l'attitude de Gérard Majella? Eh bien, extérieurement en tout cas, une paix totale. Il se remettait en Dieu. Quand les sanctions tombèrent, parce que finalement on le chassa pas du couvent, mais je vais raconter ce qui lui arriva, il les prit dans l'obéissance, complètement paisiblement. Est-ce qu'à l'intérieur de lui il y avait une souffrance réelle? Eh bien, on ne peut pas le dire. Évidemment, ceux qui ont écrit sa vie ont dit, mais certainement à l'intérieur il souffrait terriblement, parce que, je dirais, comme tout homme, il devait tenir à sa réputation. Mais en analysant les choses, j'en suis même pas sûr. Je pense que peut-être sa réputation ne comptait pas. Il n'était plus rien devant le Seigneur, il le savait. Et donc, pour lui, c'était n'avoir rien perdu que d'avoir perdu sa réputation. On le traitait simplement comme on devait le traiter. Il est donc possible que cette épreuve-là ne l'ait pas atteinte, parce que le trésor, entre guillemets, qui lui avait été enlevé n'était pas un trésor pour lui. On ne souffre que quand on nous enlève un trésor, et notre réputation, légitimement, est un trésor pour nous. La punition qu'on lui infligea fut la suivante. Évidemment, d'abord, on le priva de toute relation avec l'extérieur, il fut enfermé dans sa cellule, le temps que l'affaire se règle peut-être, et puis on le priva de communion. Et c'est ça qui fut sans doute l'épreuve la plus difficile, parce que, on s'en souvient, quand il était déjà tout petit, il aspirait tellement à la communion que l'archange Saint-Michel lui-même avait dû la lui donner, et lui avait fait faire sa première communion indépendamment du prêtre. Eh bien, son trésor, c'était Jésus. Et il le disait, le Seigneur veut punir mon peu d'amour. Il me fuit. Mais moi, je ne veux pas le laisser échapper de mon cœur. Il lui restait l'oraison, évidemment, et la présence réelle qui vient dans le ventre par la communion pour après habiter le cœur, il la gardait profondément dans son cœur. Mais sans doute qu'à cette période-là, le Seigneur lui refusait la sensation de sa présence, mais aussi la compréhension de sa présence, ce qu'on appelle la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Toujours pareil, je l'ai dit, afin de façonner en lui un cœur tout pauvre. Le seul trésor qui pouvait lui être enlevé, c'était évidemment cela, comme à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Puisqu'elle n'avait qu'un trésor, Jésus, alors Jésus, voulant façonner son cœur pour la vie éternelle, eh bien, retira de son âme l'impression qu'il était là. Pour garder la présence de Dieu, par l'oraison, puisque le Seigneur ne se faisait plus sentir à lui, qu'il était dans la nuit totale. Il lui arriva à cette période-là de sortir dehors la nuit pour regarder les étoiles et la beauté du ciel, un ciel qui n'était pas pollué à l'époque par la lumière venant des villes. La beauté immense du ciel le rapprochait de Dieu, un peu comme pour nous, lorsque nous sommes dans les nuits, peut-être la musique peut nous faire ressentir quelque chose encore de sa présence qui se cache. Évidemment, dans le couvent, on le voyait venir à la messe, et puis il n'allait pas communier, ce qui n'était pas habituel, il communiait toujours. Et donc les frères parlaient entre eux et se dirent que manifestement il devait y avoir quelque chose qui s'était passé, une faute grave, d'autant plus que leur supérieur général, saint Alphonse de Liguori, s'était lui déplacé en personne. Et donc certains lui parlaient en lui disant « Il faut te défendre, je ne sais pas de quoi on t'accuse, mais il faut te défendre. » Et lui répondait simplement « Non, non. Moi, je m'abandonne à Dieu. C'est lui qui doit penser à me défendre. Lui en coûterait-il, s'il lui plaisait, de faire éclater mon innocence ?» Et là, des frères très réalistes qui avaient connu, par exemple, la pensée de saint Ignace de Loyola, lui disaient « Mais certes, Dieu peut te défendre, il le fera, certainement, mais il le veut, on doit aussi agir. On doit faire tout comme si Dieu ne faisait rien.
Et puis on doit prier parce que Dieu fera tout. Donc tu dois te défendre. Est-ce que c'est bien de te laisser ainsi accuser si tu es innocent ? Et à cela il répondait, « Si Dieu tient à me mortifier, pourquoi me soustraire à son bon plaisir ? Et si Dieu veut révéler mon innocence, qui en est le plus capable que lui ? Laissons-le faire. Je ne veux pas autre chose que ce que Dieu veut. » D'autres frères qui voyaient que ce qu'il manquait le plus c'était la Sainte Communion lui disaient « Mais demande au moins la Sainte Communion, peut-être au moins une fois par semaine. » Et là, il était prêt à céder, tellement la soif était en lui. Et il finissait par répondre « Non, non, je dois mourir sous le pressoir de la volonté de Dieu. » Un jour, un des prêtres de la communauté l'invita à servir au moins sa messe. Et c'était tout. Simplement la servir, ça, il n'en était pas privé. Et il répondit « Non, non, laissez-moi, mon père, laissez-moi. Si jamais vous me tentez à ce point, je risquerais de vous arracher l'hostie des mains. » Celui qui a connu une telle nuit de l'esprit, il le sait, il n'est plus le même après. L'Épître aux Hébreux dit même que le Christ dans son humanité, lui, Fils éternel de Dieu dans sa divinité, lui connut à la croix les souffrances terribles et il fut rendu parfait parce qu'il avait vécu. Quelle est la souffrance qu'il vécut à la croix? C'est pas tellement les clous dans les mains, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire la nuit profonde où fut son esprit. Et il en sortit différent, lui-même, Jésus, tout fils qu'il était. En fait, quand on a touché la souffrance réelle qui conduit à une sorte de désespoir, eh bien, on n'est plus le même avant et après. Et c'est ce qui se passa ici pour Saint Gérard Majella. Il n'était plus le même. Et à un moment donné, depuis le ciel, Dieu décida que c'était assez. Son âme était tellement sensible, elle avait assez souffert. Et donc, un jour, alors qu'il était malade, un prêtre vint le voir dans sa cellule pour essayer de le soutenir un peu par quelques soutiens spirituels, quelques bonnes paroles. Et là, il le trouva. Les consolations spirituelles étaient revenues. Il était en extase. Lui avait parlé de l'amour de Dieu, de cet immense amour pour les hommes, de la façon dont il était mort pour nous sur la croix. Et il vit Gérard qui entra dans une extase en dehors de lui-même, et cela dura une demi-heure. Donc on le voit, Dieu ne laisse pas la souffrance aller au-delà de ce qu'il décide. Mais cette souffrance-là, on peut le dire, elle ne vient aucunement d'autre chose que de Dieu, parce que Dieu aurait pu lui laisser sa présence. Non, il lui enlève. Il a des raisons que j'ai indiquées au début de cette vidéo. Les frères entre eux, finalement, avaient fini par comprendre ce qui s'était passé. Et ils parlaient, ils disaient « Mais c'est pas cohérent, il ne peut pas avoir commis ça, il ne se défend pas, il doit y avoir des raisons, c'est tout. » Et véritablement, la chose commençait à bruisser dans le couvent, si bien que Saint Alphonse de Liguori décida de l'envoyer dans une maison où se trouvaient des pères d'une suffisamment grande prudence pour être capables de l'observer, de voir s'il y avait en lui des défauts, quelque chose qui serait une sorte d'hypocrisie. Parce que si c'était le cas, s'il avait subverti une jeune fille, forcément, il y aurait des signes par ailleurs d'un tel comportement. En général, un signe lié à l'amour de l'argent et aussi l'amour de la gloire. Et nous avons une lettre de cette époque qu'ils écrivent au père Alphonse de Liguori. Ils disent « Il était toujours calme, il est toujours humble, il est toujours prêt à exécuter tous les ordres. Mais ce qui nous étonne davantage, c'est que jamais il ne formule aucune plainte au sujet de sa tribulation, de l'accusation qui est faite contre lui. Il se contente de s'épancher devant Jésus au Saint-Sacrement. » Saint Alphonse réfléchissait à ce qu'il devait faire et donc finalement, il décida de l'envoyer au couvent de Capozel sur l'avis de ses prêtres pleins de prudence. Et il lui autorisa à communier de nouveau le dimanche, mais il lui interdit complètement toute sortie à l'extérieur, ce qui était évidemment le minimum, un peu comme ça se fait maintenant. Ça veut dire la chose reste secrète, mais évidemment l'apostolat est interdit, parce que si la chose a eu lieu, évidemment, cette personne-là ne peut plus rester apostolique. Et l'épreuve dura ainsi, elle dura 2 mois. Et je crois qu'on a là véritablement une manifestation de ce que ça peut être que le purgatoire. Je me rappelle qu'un jour, une âme, avait demandé à Maria Sima, qui, paraît-il, avait des contacts avec les âmes du purgatoire,
d'offrir une messe pour lui le lendemain, ou plutôt le jour même. Et elle attendit, paraît-il, simplement le lendemain. Elle alla voir son curé et elle offrit la messe le lendemain. Et lorsqu'il le vit, qui était sorti du purgatoire après cette messe-là, eh bien, il lui dit « Cruel, pourquoi as-tu attendu un jour? Tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance ici où nous sommes. » Eh bien, c'est un peu pareil, ça paraît très court, 2 mois d'épreuve, mais sans doute, à cause de la privation de l'Eucharistie, ce fut la plus terrible épreuve de sa vie, et il en sortit différent. Voilà comment les choses s'arrangèrent. Eh bien, Nerea Caggiano, celle qui avait accusé, et puis l'autre pauvre jeune fille qui était sous sa coupe finalement, se sentirent de plus en plus mal. Les choses allaient mal, même entre elles. La jeune fille, elle se sentait manipulée parce qu'elle savait bien que c'était pas lui le père de l'enfant. Quant à Nerea, elle tomba malade. Ça veut dire que, quelque part, le remords de ce qu'elle avait fait, l'injustice et le silence de ce frère qui ne se défendait pas, commençaient à ronger son âme et à se répercuter sur son corps. Elle n'en pouvait plus, elle souffrait tellement. D'où venait cette souffrance ? Est-ce que ça venait simplement de sa conscience ou est-ce que c'était des attaques venant éventuellement d'un démon que Dieu permettait d'arriver auprès d'elle? Toujours est-il qu'à un moment donné, elle ne tint plus. Et donc elle retourna voir son confesseur, Don Benigno Bonaventura, et elle raconta tout. Elle raconta comment elle avait menti, comment, en fait, c'était pour défendre sa réputation qu'elle avait fait cela. Et donc, le prêtre fut stupéfait et lui dit « Et tu viens me raconter cela ? Mais tu n'auras pas l'absolution, tu dois d'abord réparer publiquement. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Évidemment, c'était quelque chose de difficile, mais elle souffrait tellement qu'elle accepta. Et donc, ils écrivirent une lettre ensemble. Elle raconta tout en détail, comment elle s'était laissée séduire par le démon. Oui, c'était ça. Et la lettre fut envoyée à saint Alphonse. Quand la lettre fut reçue, évidemment, ce fut un soulagement total, c'était tellement logique, il ne pouvait pas avoir fait une telle chose. Et aussitôt, on délégua des frères qui se rendirent au couvent où il était, et on déclara qu'il était parfaitement innocent, que toutes les interdictions étaient levées. Évidemment, c'était un soulagement, parce qu'il pouvait communier. Et donc les frères qui avaient appris l'histoire se tournèrent vers lui et se dirent « Eh ben, c'est formidable, tu vois, t'as souffert, mais tu es vengé maintenant. C'est elle qui prend sur elle la faute. » Quant à la jeune femme, la pauvre, celle qui était enceinte, évidemment, jamais personne ne l'accusa. Elle s'était fait manipuler dans tous les cas. Eh bien, saint Gérard Majella se contenta de lever les yeux au ciel et de baiser la main de son maître adorable, la statue du Christ Rédempteur. Et cette main qui, selon son expression, répandait sur lui les pierres précieuses du vouloir divin. Ça veut dire qu'il le savait. Cette épreuve avait été voulue par Dieu pour façonner son âme, et donc béni soit son nom. Évidemment, le père Magota, lui, il voulait savoir pourquoi il ne s'était pas défendu. Ça aurait été tellement simple, ça aurait été parole contre parole, on l'aurait cru. Et il disait, ce père Magota, « Maintenant je connais la vertu de ce frère, et si je n'avais d'autres preuves de sa perfection, sa conduite dans cette épreuve-là suffirait à m'y faire croire. » Parce qu'il le reconnaissait lui-même. Dans une telle circonstance, il se serait défendu, il aurait crié, il aurait intenté, je dirais, un procès en diffamation. Il ne se serait pas laissé faire comme ça dans le silence. Mais le père Magota, qui était le procureur général de la congrégation des Rédemptoristes, voulait en savoir plus. Et donc il demanda à ce que le frère Gérard soit délégué auprès de lui, soit envoyé auprès de lui. Il voulait simplement une chose, il voulait absolument l'interroger, avoir la raison de son silence. Et donc il raconte l'entretien qu'il eut avec lui. « Mon fils, pourquoi n'avez-vous pas voulu dire un seul mot pour vous défendre ?» Et il répondit « Mais mon père, comment pouvais-je le faire? La règle ne nous ordonne-t-elle pas de ne pas nous excuser et de souffrir en silence les mortifications qui nous viennent de nos supérieurs ?» Saint Alphonse de Liguori, qui assistait à l'entretien, était ému jusqu'aux larmes, et il paraît qu'il lui dit simplement « Bien, bien, mon fils, allez, allez, et que Dieu vous bénisse. »
Et alors, eh bien, à partir de cette période-là et durant l'année qui lui restait à vivre, il reprit son apostolat, mais avec encore plus de délicatesse, plus de compréhension, et en particulier pour les petites âmes. Je l'ai dit, il appliquait la pastorale de Dieu comme il le fallait. Les âmes dures, il leur parlait de l'enfer, mais les petites âmes, jamais, jamais, il leur parlait avec toute la délicatesse qu'il faut. Par exemple, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il y avait une certaine Marie Candida Strachey, qui était sœur de l'archiprêtre d'Andrès. Et elle avait des gros problèmes parce que elle n'arrivait pas à confesser certains de ses péchés. C'était trop grand pour elle, elle ne pouvait pas les avouer, elle en avait trop honte. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai dit, qui est lié au respect humain, à une forme de vanité qui est bien compréhensible, hein, qui évidemment, que Saint Gérard ne connaissait pas. Il était depuis longtemps détaché de ces choses-là. N'empêche que, ayant vécu ce qu'il avait vécu, eh bien, il lui dit ceci. « Allons, ma fille, puisque vous ne pouvez pas me parler vous-même, alors c'est moi qui vais vous dire tous vos péchés que vous voulez cacher. » Et il lui révéla ensuite, point par point, tous les secrets de son âme. Et elle fut touchée, parce qu'il avait fait avec une tellement grande délicatesse et miséricorde que elle n'en avait plus honte, elle retrouva la paix. Il s'occupa dans cette période-là des petites âmes, et en particulier aussi, au monastère des Bénédictines, il y avait une religieuse qui, elle, était malade d'une maladie spirituelle qu'on appelle le scrupule. Ça veut dire que elle aurait voulu tellement être parfaite pour son Dieu, et donc elle cherchait dans sa vie la moindre imperfection, imperfection en pensée lorsqu'elle partait dans la distraction pendant l'office, imperfection en acte quand elle n'était pas assez rapide à obéir à ses supérieurs. Ça en devenait quelque chose vraiment de pointilleux, qui rongeait son âme. Alors lui, devant une telle maladie que personne n'avait su guérir, hein, pourtant les supérieurs lui disaient « mais ce n'est pas un péché ». Vous allez d'abord pécher, ça ce n'est pas un péché, vous ne pouvez pas confesser cette petite chose-là. Alors il l'a reçue, et avant même qu'elle ait parlé, il lui raconta tout ce qu'elle vivait dans son âme, avec une telle précision, une telle analyse, et aussi le remède qu'il fallait, qu'elle écouta toute bouleversée, et que ça marcha cette fois. Elle fut guérie de son scrupule, elle appliqua les conseils qu'il lui avait donnés. Évidemment, on peut imaginer que les conseils précis, intellectuels qu'il donnait ne suffirent pas parce que le scrupule, c'est aussi une maladie de la sensibilité, évidemment. Et donc on a beau comprendre qu'on est idiot, on continue. C'est une maladie sans doute de l'enfance, sans doute la guérit-il aussi de cette névrose, oui, on peut le dire, une névrose qui l'entraînait ainsi. Je ne veux pas dire que, suite à cette épreuve, tout d'un coup, il n'appliquait plus la fermeté qu'il fallait. Bien sûr que si. Lorsque c'était des âmes qui avaient besoin, je dirais, d'un conseil fort, de la paternité, et qu'il voyait bien que c'était ça qu'il leur fallait, il le faisait encore. Et voici deux anecdotes qui montrent que, eh bien, même si la fermeté diminue au profit de la délicatesse, eh bien, la fermeté, quelquefois, elle doit s'appliquer, même quand on est comme ça, quelqu'un qui a souffert, parce que ça correspond à telle âme. Par exemple, un jour, il allait de son couvent à l'église, et comme d'habitude, toujours, il allait complètement intériorisé. Il se préparait à la messe, et son âme, on le voyait, était à l'intérieur de lui-même où il vivait avec le Christ. Or, il y avait, sur son passage, deux prostituées qui étaient là, et qui le voyaient passer chaque jour, ainsi, ce jeune homme, et qui lui faisait des appels, comme ça, pour se moquer d'elle. Donc au début, c'était, je dirais, c'était peut-être du ricanement, puis ça tourna de plus en plus au ricanement, très fort, au point qu'elle ne le lâchait pas. Et un jour, eh bien, ça alla très loin, elle s'était enhardie, et une avait pris un tambourin basque, et l'autre une guitare, et lorsqu'il passa devant eux le matin, elle s'était préparée, et elle s'était mise à chanter une chanson grivoise, sans doute pour le troubler de sa prière. Eh bien, à ce moment-là, devant une telle effronterie, il dit d'un ton sévère « Ainsi donc, vous ne voulez pas en finir, et vous voulez vous attirer le châtiment de Dieu. Pourtant, je vous ai dit d'arrêter. » Et aussitôt, l'une d'elles, pris d'un malaise, se mit à crier « Oh, Madone, 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 je me meurs, je me meurs !» Et elle tomba par terre. Et effectivement, elle mourut. L'autre, évidemment, bouleversé par ce qui s'était passé, s'enfuit immédiatement. Quant à celle qui était morte comme ça devant lui, eh bien, évidemment, son appel au dernier moment à la Madone lui attira beaucoup de miséricorde et le pardon, c'est évident, dans la vie éternelle.
Quant à Saint Gérard, il est évident qu'il l'accompagna aussi dans ce qui n'est que le passage de ce monde à l'autre, donc un petit chemin très rapide. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses du point de vue des saints. Et voici une autre histoire qui illustre comment, je dirais, la lecture des âmes était d'autant plus forte à cette période-là, mais accompagnée de davantage de douceur et de miséricorde. L'archevêque qui venait était admiratif devant évidemment les miracles qui sortaient de Saint Gérard, et il vint un jour au couvent. Il fut reçu, et il avait auprès de lui un homme laïque qui était un homme extraordinaire à l'extérieur, vénéré de tout le monde. Il avait reçu le poste de secrétaire auprès de l'archevêque, et il était connu pour son habileté dans les affaires, et aussi pour sa réputation de vertu. Et puis, c'était un homme affable, on discutait avec lui, ça se passait bien. Gérard, lui, il ne jugeait pas de l'extérieur, mais il avait reçu la grâce de juger à l'intérieur du cœur. Et très vite, il se rendit compte que cet homme-là, en fait, à l'intérieur de sa conscience, n'était qu'apparence, qu'il y avait en lui un énorme péché, un péché gravissime. Cependant, cet homme, il le voyait, était, je dirais, engoncé dans la réputation qu'il avait réussi à garder, l'admiration qu'on avait pour lui, et donc il ne pouvait pas l'aborder de front comme ça ne marcherait pas. Et donc il s'approcha de lui petit à petit, en lui témoignant des marques d'affection réelles, en riant à ses plaisanteries, en étant véritablement avec lui un ami. Et à un moment donné, il alla même jusqu'à le serrer dans ses bras pour lui manifester à quel point il éprouvait pour lui de la tendresse. Et il se mit à lui parler, tandis que l'autre, évidemment, était préparé, parce que quand il voyait l'affection de ce saint, il ne se sentait pas humilié. Et il lui dit ceci: « Mon cher ami, je dois vous dire quelque chose. Je peux parfaitement comprendre que vous paraissez gai à l'extérieur, mais je sais qu'à l'intérieur ce n'est pas du tout le cas. Parce que vous le savez, et vous le savez avec moi, votre âme n'est pas dans la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes marié, que vous avez une femme qui est à Rome, à qui vous avez promis fidélité, et vous l'avez abandonnée, et vous l'avez fait pour avoir les coudées franches pour votre carrière. Et donc, vous ne pouvez pas nier que vous faites croire faussement que vous êtes libre de tout lien, et ça pour garder votre situation auprès de l'archevêque. Mais il le faisait avec un ton qui était d'une telle gentillesse, d'une telle délicatesse, sans l'humilier, mais tout de même en lui précisant chaque détail de ce qui l'avait conduit à faire ça, que l'autre en était bouleversé. Il était impossible qu'il ne sache cela de manière naturelle, parce que quelqu'un lui en aurait parlé. Ça ne pouvait venir que de Dieu. Évidemment, l'autre était écrasé par la honte, parce que c'était quand même violent que tout d'un coup, eh bien, les secrets les plus cachés dans son cœur soient ainsi révélés. Et Saint Gérard alors pratiqua, après lui avoir dit la vérité, ce qui va toujours avec, la miséricorde, l'immense miséricorde de Dieu. Et il le pratiqua avec larmes et avec supplication, en lui disant « Mais ne vous inquiétez pas, le moindre repentir et la réparation. Vous vous devez à votre femme, le moindre repentir et la réparation, et vous le savez bien. Vous retrouverez la grâce de Dieu immédiatement, mais faites-le sans attendre, ne perdez pas davantage votre âme. C'est votre devoir, vous le savez. Jamais votre âme sera en paix si vous continuez d'abandonner celle à qui vous avez fait tant de promesses. » Et l'autre pleurait, et donc Saint Gérard l'envoya tout de suite au père Fiocchi afin qu'il puisse se confesser. Et il se confessa, il raconta tout, pas vraiment tout cependant. Et il reçut l'absolution. Et ensuite, il sortait de là, il était en larmes, et il prenait le chemin de l'église, quand Gérard, qui le rencontra, lui dit « Où allez-vous » Et il répondit « Je vais communier, j'ai reçu l'absolution. » Et Gérard lui dit « Mais tel péché, ce péché-là, là, que vous avez oublié, vous ne vous en êtes pas accusé, vous devez absolument aussi vous en confesser, vous devez tout dire. Il ne peut pas y avoir de vrai repentir si on cache quelque chose à son bien-aimé, au Seigneur. » Et lui, il reconnut que c'était vrai, et donc il retourna aussitôt auprès du père Fiocchi en confessant ce péché qu'il avait caché, qui était trop honteux, et il reçut cette fois l'absolution de manière valide, entièrement valide. Ensuite, eh bien, on le vit, le secrétaire de l'archevêque eut un changement de comportement total. Lui, qui était quelqu'un plutôt de mondain tout de même, qui vivait en société, il était complètement tombé dans la piété,
dans le repentir. Il avoua à l'archevêque ce qu'il avait fait, qui évidemment ne put pas le garder comme secrétaire. Il retourna auprès de sa femme, et ensuite il persévéra toute sa vie dans un comportement différent. Il me reste maintenant à raconter le dernier moment, à savoir la mort de Saint Gérard Majella, parce que je crois qu'elle est elle aussi une leçon profonde. D'abord, et on le sait, il fit à un moment donné à Dieu la prière suivante. Il lui demanda qu'il puisse faire sur la terre son purgatoire, qu'il puisse mourir un jour et aller directement au ciel, et qu'il accepterait toutes les peines que Dieu voudrait bien lui envoyer. Je l'ai dit au début de cette vidéo, le purgatoire passe par la croix, parce que notre cœur doit être mort à lui-même après. La croix qu'il avait connue, je l'ai dit, avec la tribulation de la femme qui l'avait accusé d'impudicité, ne fut terrible qu'à cause de la privation de l'Eucharistie. Mais il y a quelque chose qu'il devait vivre encore, à savoir peut-être la souffrance physique qui pouvait l'atteindre. À cette période-là, le couvent des frères l'avait désigné pour être quêteur, ça veut dire pour passer dans la rue, et les gens donnaient, et ça permettait de construire le couvent. Il avait même été désigné pour être celui qui travaillait avec les ouvriers, qui organisait leur travail, il le faisait avec une énergie fantastique. Tout ce qu'il entreprenait marchait bien. Et c'est à ce moment-là que apparurent les premiers symptômes de la tuberculose. Il faut le savoir, c'est une maladie terrible. C'est la maladie dont est morte aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Au début, il y a un crachement de sang. Et elle, quand elle vit ce sang dans son mouchoir, elle se réjouit parce qu'elle pensa que bientôt elle allait voir son Seigneur. Quant à lui, il fit la confidence que c'était tout à fait différent. Il le dit un jour à un prêtre. « Sais-tu que j'ai sollicité de Jésus-Christ de mourir de la phtisie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et de mourir abandonné de tous. » Et donc il lui demanda, mais pourquoi abandonné de tous? Et il répondit, parce que quand j'ai cette maladie, si Dieu me l'envoie, les gens ne pourront plus m'approcher par peur de la contamination, et donc je mourrai comme mon Seigneur, abandonné de tous. Après ce premier crachement de sang, il vit le docteur Santorelli qui témoigna lors du procès de béatification de cet entretien. Il lui dit « Docteur, vous ne savez pas que cette année-ci, je vais mourir de la phtisie ?» Et le docteur lui répondit « Et vous-même, comment est-ce que vous le savez ?» Et Gérard lui dit « J'ai demandé cette grâce à Jésus-Christ. » Et le docteur « Mais pourquoi la phtisie ?» Parce que, en mourant poitrinaire, je mourrai à moitié abandonné. La communauté, malgré sa vive charité pour les malades, ne pourra pas rester tout entière à m'assister pendant une maladie si longue. Et vous-même, docteur, vous défendrez aux jeunes religieux de m'approcher par crainte de la contagion. Je voudrais m'arrêter ici, en me penchant sur quelque chose qui scandalise beaucoup les non-catholiques, parce qu'ils se disent « Mais comment pouvez-vous canoniser des gens qui demandent la souffrance ?» Je ne crois pas que c'est la souffrance en elle-même qu'ils demandent, mais ils demandent la purification de leur cœur qu'ils savent pécheurs et attachés à cette terre. Et ils le savent intuitivement, ne serait-ce qu'en contemplant ce que le Christ a vécu. Il n'y a rien de plus puissant que la souffrance pour détacher des restes d'égoïsme qu'on a en soi. Évidemment, quand le supérieur, le père Caillon, fut prévenu qu'il avait les premiers symptômes de la tuberculose, alors il lui parla mentalement et il lui demanda dans l'obéissance « Je veux, au nom de la Sainte Trinité, que à partir de maintenant vous vous portiez bien et que vous alliez faire la quête. » Et il vit Gérard qui se mettait à rire et il disait « Pourquoi riez-vous » Et Gérard lui répondit « Je ris parce que votre révérence me parle tout en ne me parlant pas. Elle commande que je me porte bien et que j'aille faire la quête. Eh bien, je vais accomplir tout ce que vous me demandez par obéissance. » Et donc le père supérieur fut rassuré, et donc il l'envoya comme il avait prévu avec le frère François Fioré pour quêter. Et ils partirent dans la ville pour demander de l'argent pour la construction du couvent. Et ils rencontrèrent là une foule qui était embêtée parce qu'ils voulaient mettre une énorme poutre pour servir de faîtière à une église qu'ils étaient en train de construire, et ils n'arrivaient pas à déplacer cette énorme poutre. Alors, tout simplement, Gérard demanda une corde,
il attela la corde à la poutre et ensuite il invoqua à genoux le secours du ciel. Il dit « Au nom de la Sainte Trinité, je te commande, créature de Dieu, suis-moi ». Et au grand étonnement de tous, il tira le madrier derrière lui qui suivit comme si c'était une paille. C'était absolument fantastique et évidemment on imagine comme après la quête marcha pour son couvent. On voyait bien que ça ne venait pas de lui, ça venait de Dieu, cette force qui l'avait envahi, parce que, par ailleurs, il était de plus en plus pâle et de plus en plus fatigué. En fait, il présentait moins les symptômes puisqu'il obéissait, mais la maladie continuait ses ravages à l'intérieur de lui. Et il faisait son apostolat avec les dons que lui donnait Dieu. Il rencontra un jour, par exemple, une prostituée qui était là et qui voulait continuer son métier, et qui lui demanda s'il n'avait pas par hasard une image de la Vierge Marie à lui donner pour qu'elle puisse la protéger. Et il la lui donna bien volontiers, mais en lui disant « Voici, prenez-la, mais maintenant, préparez-vous à la mort, car vous n'avez plus que peu de jours à vivre. » Et effectivement, quelques jours plus tard, elle fut atteinte de fièvre, et elle repensa à ce qu'il lui avait dit, et elle put ainsi se préparer, vraiment, comme il le fallait, par une confession, par l'extrême onction, par le viatique. Quant à Gérard, manifestement, on le voyait de plus en plus tourné vers le ciel, comme s'il se préparait à son passage dans l'autre monde. Et il disait dans sa prière « Je vous remercie, ô mon Jésus, je vous remercie ». Et puis 3 ou 4 jours après, il arriva au couvent de San Gregorio, et là, il fut pris d'une violente hémorragie. Il cracha du sang, mais beaucoup plus que d'habitude. Et à ce moment-là, il écrivit à son recteur. On a la lettre et elle dit ceci. « Je fais savoir à votre référence qu'étant à genoux dans l'église de San Gregorio, j'ai été pris d'un grand vomissement de sang. Et je me suis rendu en secret chez un médecin et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Il m'a assuré plusieurs fois que le sang ne venait pas de la poitrine, mais de la gorge. Et il me fit observer que je n'avais ni fièvre, ni douleur de tête, et donc que je n'avais pas les symptômes de la tuberculose. Et il m'affirma à diverses reprises et avec insistance que ce n'était rien. Et même il me fit une saignée à la tête sans que je ne ressentis aucune gêne. Hier soir, arrivé à Buccino, au moment de me coucher, je fus pris de ma toux habituelle et accompagné de crachements de sang, analogues à ceux de la veille. On fit appeler les médecins qui m'ordonnèrent des remèdes et qui me pratiquèrent une saignée aux pieds, et les vomissements ne m'ont occasionné aucune douleur dans la poitrine. Alors, on se dit, mais il crache du sang, faire une saignée c'est absurde. En réalité c'est tout à fait logique avec la médecine du temps parce qu'on pense que le corps humain fonctionne un petit peu comme hydrauliquement. Ça veut dire que c'est l'excès de pression de sang dans le corps qui provoque à un moment donné que le sang crache par la bouche et donc en faisant partir du sang par exemple par le pied, donc à l'autre bout du corps, la pression va baisser et donc il y aura moins de saignement. Donc on fit appeler des médecins qui m'ordonnèrent des remèdes et me pratiquèrent des saignées aux pieds. Les vomissements ne m'ont occasionné aucune douleur dans la poitrine. Aussi les docteurs m'ont-ils répété que le mal n'était pas dans les poumons. Et en fait on le sait, c'est trompeur. C'est parce que dans l'obéissance, son supérieur lui a ordonné de ne plus avoir de symptômes. Mais les crachements de sang viennent tout de même. Toutefois, ils m'ont conseillé de quitter dès le lendemain l'air un peu trop dur de Buccino et de me retirer à Oliveto, ce que je fis le matin même, et ils me disaient que non seulement je trouverais ici un climat plus doux, mais encore, ont-ils ajouté, que je pourrais consulter un médecin célèbre, le docteur Don Joseph Salvadore, et que je n'ai pas rencontré chez lui, mais monsieur l'archiprêtre me dit qu'il doit rentrer ce soir. Et il termine sa lettre de la façon suivante, j'avertis de tous ces détails votre révérence pour savoir ce que je dois faire. Si vous voulez que je continue la quête, je la continuerai sans inconvénient, car actuellement, je me sens la poitrine moins fatiguée qu'au temps où je séjournais à la maison. La toux s'est calmée. Envoyez-moi des ordres formels et advienne ce que pourra. Évidemment, on devine comment cette lettre jeta dans la consternation ses supérieurs, qui certes obtenaient qu'il y ait moins de symptômes par l'obéissance, mais manifestement n'obtenaient pas sa guérison. Le soir même, au couvent où il était, à se reposer dans son lit, arriva le frère François Fioré qui l'accompagnait dans la quête, et qui lui, avait été toute la journée et qui était atteint de fièvre. Alors, Gérard alla vers lui, lui traça un signe de croix sur le front, et aussitôt la fièvre le quitta, et donc il était capable de guérir les autres, mais il ne faisait rien pour se guérir lui-même.
Et le lendemain, il continua de cette façon-là. Par exemple, on l'amena près d'une dame, dame Rosa, sœur de l'archiprêtre, et il dit simplement en la voyant, « Ce n'est rien, ce n'est rien ». Et au même instant, la fièvre le quitta, et les gens étaient évidemment stupéfaits, et ils disaient, « Mais pourquoi est-ce que vous m'admirez? Croyez-moi, c'est l'obéissance qui a tout fait. » Il continuait, tandis que la maladie progressait, à faire son humble œuvre et à guérir tout ce qu'il fallait. L'une des guérisons, des dernières guérisons qui stupéfia le plus la population, ce fut la guérison d'un prêtre, un saint prêtre qui s'appelait Don Dominique Sassy. Ce prêtre avait toujours été vertueux, mais il avait été atteint d'un mal soudain dans la tête qui l'avait rendu fou. Vraiment, il avait perdu la raison, et on avait même dû l'enfermer, et ceci durait depuis plusieurs années, dans une chambre où il restait comme ça, à crier toute la journée, à se retourner sur son lit. On avait même dû l'attacher. Évidemment, les gens de la ville lui parlèrent de Don Dominique Sassy en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas aller le voir pour le guérir ?» Et lui répondit simplement « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je n'ai aucun pouvoir, moi. » Mais il promit de prier pour lui. Cependant, il garda dans son cœur cette intention qu'on lui avait donnée, et il y réfléchit si bien que dans la nuit, il se leva, et sans que personne le voie, il alla là où était enfermé ce prêtre. Il ouvrit la porte, il rentra dans sa chambre, et le prêtre, en le voyant, évidemment, se mit à crier en disant c'est qui êtes-vous? Vous êtes un démon, etc. Qui êtes-vous? Enfin, des tas de choses comme ça qui venaient de son aliénation. Et lui se mit à lui parler tout à fait paisiblement, et il lui fit un signe de croix sur le front, et il lui dit « Lève-toi, et maintenant va à ton piano, là, à côté de toi, et joue pour moi. » Et le chanoine, le prêtre, se mit à jouer, et ils se mirent à chanter ensemble, si bien que, à côté, les gens qui dormaient dans la maison entendirent ce chant à la Sainte Vierge, et ils reconnurent la voix de leur prêtre. Donc ils montèrent en hâte, et ils le trouvèrent. Il était complètement guéri, la folie l'avait quitté. Il était doux comme un agneau. Et Saint Gérard le quitta à ce moment-là en lui disant « Reposez-vous, dormez cette nuit, ne célébrez pas encore la messe demain, attendez quelques jours. » Et puis quelques jours plus tard, alors qu'il avait quitté la ville, il dit « Demain, Don Dominique doit célébrer pour la première fois depuis longtemps le Saint Sacrifice, et je vous invite à vous approcher de la Sainte Table. » Et les convives promirent alors d'aller voir ce qui se passait et d'assister à sa messe, et c'est ainsi qu'il offrit sans interruption la messe, sans tomber dans sa folie, et qu'il le fit ensuite tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Un dernier petit Fioretti avant de raconter sa mort. Un jour il arriva et il tomba sur un enfant qui venait avec sa fronde d'assommer un oiseau, un petit oiseau, et qu'il l'avait récupéré dans sa main parce qu'il voulait simplement le toucher, l'avoir comme ça, et qu'il ne supportait pas que l'oiseau sans cesse le fuit. Donc il ne voulait pas le tuer, tout de même, mais le saint vit ce petit oiseau, et comme il aimait beaucoup les animaux, il le prit à l'enfant, il le caressa, il souffla dessus, et l'oiseau s'envola. Et l'enfant, parce que sans doute il n'avait pas compris ce qu'il voulait faire, l'enfant se mit à pleurer en disant « Et mon oiseau, j'avais mis tellement de temps à l'attraper, mon oiseau !» Et le saint comprit à ce moment-là que cet enfant ne lui voulait pas de mal, même s'il l'avait quand même assommé. Et donc il demanda à l'oiseau « Viens, petit oiseau !» car cet enfant te réclame, et l'oiseau, immédiatement, obéit, descendit de son arbre et vola jusqu'à l'enfant, se posa sur sa main. Et le saint lui recommanda, évidemment, de faire attention, que c'était une petite créature fragile, qu'il ne fallait pas le serrer dans ses mains. Le 31 août 1755, donc il avait 29 ans, il revint enfin, après sa quête, au couvent. Et là, son supérieur, l'accueillit et fut frappé par sa pâleur, par sa maigreur. Manifestement, la maladie avait progressé, et ce fut pour eux une profonde consternation. Et il le voyait aussi qui avait du mal à respirer. C'est le symptôme le plus terrible de la tuberculose, c'est qu'on manque d'air. On peut dire qu'on meurt quelque part étouffé. Et donc les confrères accoururent pour l'encourager, pour l'aider par quelques paroles. Et il leur disait « Tant mieux, tant mieux. Je ne fais que la volonté de Dieu. Je suis heureux de faire la volonté de Dieu et d'aller m'unir à mon maître. » Cependant, le père Caillon, son supérieur, entra dans sa chambre et, le voyant en proie à une crise aiguë d'étouffement et d'angoisse, il lui dit « Gérard, ne vous semble-t-il pas que vous accomplissez ici la volonté de Dieu ?» Et lui répondit « Oui, mon père. Je ne figure
je me figure que ce lit est pour moi la volonté de Dieu. » Le médecin Santorelli lui demanda s'il désirait vivre ou mourir. Il répondit simplement « Ni vivre, ni mourir. Je veux seulement ce que Dieu veut. » Et cette absolue conformité à la volonté de Dieu, eh bien, faisait qu'il était parfaitement indifférent à son propre sort. Dieu ferait de lui ce qu'il voudrait, et donc la mort ne lui faisait ni peur, ni pas peur. La seule chose qui lui mettait en joie, c'était l'idée que peut-être il allait voir son Seigneur face à face bientôt. Et les médecins s'agitaient autour de lui et ils prescrivaient des médicaments. Et lui savait que ces médicaments étaient parfaitement inutiles. Ces médecins n'avaient évidemment aucune science de la tuberculose. Et pourtant, par obéissance, alors qu'il lui répugnait et qu'il n'avait pas du tout envie même de manger, il les prenait. Il y eut un homme qui vint le voir et qui témoigna de ses derniers moments de sa vie. Le chanoine Bozio qui l'avait visité écrit « Dans la dure maladie qui précéda sa mort, je visitais le frère Gérard presque tous les jours et j'eus plusieurs fois l'occasion de remarquer que le pauvre frère perdait connaissance pendant quelques instants, puis revenait à lui sans perdre un seul moment l'union de son âme à Dieu. Jamais je n'ai constaté le moindre trouble sur son visage, ni entendu une plainte sur ses lèvres. J'en conclus que, dans ces mots, il voulait se rendre semblable à Dieu, mourant sur la croix. » Évidemment, en regardant de l'extérieur, on se dit, ben ça va, ça se passe bien, c'est une mort lente, etc. Pas du tout. On a des détails, par exemple, par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit, alors qu'elle passe par de tels moments, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Et ça dit tout. De plus, parce que le Seigneur veut le purifier, comme il l'a demandé en cette terre, on peut supposer qu'il lui enlevait dans cette période où il était crucifié sur son lit toute sensation de sa présence, toute conscience de sa présence. Et lui, il disait « Ô mon Jésus, combien, oui, combien vous avez souffert pour moi ?» Puis il reprenait « Souffrir, ô mon Seigneur, souffrir et ne pas mourir. » Quand on lit évidemment des paroles comme ça qui viennent des mystiques, on se dit « ils sont masochistes ». En réalité, c'est simplement l'excès d'amour qui fait parler avec un langage imprécis. Ce n'est pas la souffrance elle-même, hein, c'est l'effet de la souffrance qui doit être désiré, devenir un pauvre. Le supérieur, lui, quant à ce il savait que Gérard obéissait au moindre ordre, et donc il se dit qu'il fallait tenter une dernière chose, et donc il lui écrivit une lettre où il demandait dans l'obéissance, eh bien, de ne plus cracher de sang et de se remettre en bonne santé. Gérard lut la lettre et il la plaça sur son cœur, et le médecin lui demanda ce qu'il y avait sur ce papier. Alors il lui répondit « C'est un commandement que m'envoie le père Fiocchi de ne plus cracher du sang. » Alors le docteur lui répondit « Que pensez-vous faire ?» Et Gérard répondit « Je vais obéir, puisqu'il me le demande au nom de l'obéissance. » Et il demanda à l'infirmier de retirer la cuvette où il crachait, qui était placée à côté de lui. Mais le médecin répondit « Mais vous avez autre chose qui vous épuise, c'est la dysenterie, et donc vous allez mourir de cette façon-là. » Et Gérard répondit « Oui, mais dans l'obéissance, on ne m'a pas demandé d'arrêter la dysenterie. » Et le père Garzelli, qui était à côté, eh bien lui dit « Mais c'est pas du tout, vous n'avez pas compris l'ordre que vous a donné votre supérieur. Il ne vous dit pas simplement de ne plus cracher de sang, mais de ne plus avoir de symptômes et d'avoir une bonne santé. Vous devez donc obéir. » Alors il lui dit « Eh bien, mon père, je veux, puisqu'il en est ainsi, obéir à tout. » Et à partir de cet instant, effectivement, tous les symptômes disparurent, et même il se leva. Et à un moment donné, un prêtre vint le visiter, il n'était pas dans son lit, et on lui dit qu'il était parti dans le jardin, et donc c'était stupéfiant. Et il dit je crois que ça vient de l'effet, encore une fois, de la sainte obéissance. Et donc le docteur Santorelli descendit au jardin et il le trouva effectivement. Et le frère lui dit « Docteur, je devais quitter ce monde aujourd'hui si Dieu n'avait voulu montrer combien lui est chère l'obéissance. Mais sachez que je mourrai cette année et de cette même maladie. » Et les frères qui le voyaient ainsi revenir à leur récréation se réjouissaient et se disaient qu'il avait guéri.
Et eux, lui, il leur répondait simplement, Dieu a disposé ainsi de moi pour se glorifier lui-même et pour donner une preuve authentique de ce que peut l'obéissance. Mais, vous verrez, sous peu, je serai dans l'éternité. En réalité, extérieurement, il obéissait, sa santé paraissait parfaite et la maladie continuait ses ravages à l'intérieur. Il ne quittait plus maintenant le couvent, il restait auprès de ses frères et il était sans arrêt averti de certaines choses qui se passaient, comme par exemple quand il vit Mère Marie-Céleste Crostarasso à Foggia qui mourut. Et il la vit, il l'annonça aux frères. Elle est allée recevoir la récompense de son grand amour envers Jésus et Marie. Et effectivement, quelques jours après, un messager vint annoncer qu'au moment même où il le disait, elle venait de mourir. Il annonça aussi la mort d'un homme que quelqu'un, son fils, venait de rencontrer. Il lui dit « Votre père est parti ». Et le fils répondit « Mais pas du tout, je viens de sortir d'auprès de lui ». Et il lui dit « Non, votre père est parti, mais il n'a pas eu à passer par le purgatoire. Il est allé tout droit au ciel ». Le fils retourna vite à la maison et là, il apprit que son père était mort quelques minutes plus tôt d'apoplexie. Et effectivement, le 4 octobre, le docteur Santorelli revint et il lui dit « Docteur, j'ai obéi. Je vous ai annoncé que sous peu je devais mourir. L'heure approche. Il n'y a plus de remède. » Et le lendemain, effectivement, Gérard dut reprendre le lit. La maladie était de nouveau apparue avec tous les symptômes. Ça veut dire sa poitrine ne respirait plus que très difficilement et la dysenterie était revenue avec une fièvre brûlante. Mais l'unique pensée du saint frère Gérard Magella, c'était de se préparer à la mort. Et à partir de ce moment, la souffrance se fit plus vive et il priait. On entendait des cris qui sortaient vraiment de manière analogue à ce qu'on voyait chez la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. « Ah Seigneur, disait-il, aidez-moi dans ce purgatoire où vous m'avez plongé. » Et le médecin entrait à ce moment, était surpris et demandait la signification. Et il disait « Cher docteur, j'ai supplié Jésus-Christ d'être broyé pour son amour, et le Seigneur a daigné m'exaucer. Je subis le purgatoire en ce monde, et je me réjouis, puisque c'est le bon plaisir de Jésus. » Et au prêtre qui venait le visiter, il disait « Je suis continuellement dans les plaies de Jésus-Christ, et les plaies de Jésus-Christ sont en moi. Je ressens dans mon être les peines de sa passion. » Et effectivement, les frères le constataient. Le jeudi, toujours, revenait cette étrange angoisse qui l'unissait au Christ, et ces angoisses-là, avec des nuits intérieures terribles, finissaient par disparaître le samedi soir. Et on a recueilli plusieurs paroles qui sont sorties de sa bouche dans un étouffement. « Je souffre beaucoup, mais trop peu pour vous, Jésus, qui êtes mort par amour pour moi. » Et une autre fois, il dit « Ah, je ne souffre presque rien, et je souffre maintenant de ne pas souffrir pour Jésus-Christ. » Je voudrais m'arrêter ici pour donner tout de même un petit détail sur la signification et l'utilité de cette souffrance. Je l'ai dit, elles servent fondamentalement à créer en nous un cœur brisé. C'est nécessaire pour voir Dieu. Mais il y a deux autres significations à cette souffrance, outre cette humilité qu'on appelle la kénose, une sorte de mort à soi-même. En fait, elles servent à l'amour de Jésus. Ça veut dire que Dieu qui est au-delà du temps, Dieu le Père, peut se servir de la souffrance que vit Gérard pour diminuer les souffrances du Christ telles qu'il les a vécues 2000 ans plus tôt, à la croix. Parce que Dieu est au-delà de ça, du présent et du futur. Et c'est vrai, on peut le constater, si le Christ n'est resté sur la croix que 6 heures, il y a une raison. Des crucifiés pouvaient y rester parfois 1 semaine avant de mourir. Et cette raison, c'est l'aide que peuvent lui apporter par leur compassion tous ceux qui acceptent de porter une partie de sa croix dans le reste du temps. Et puis le troisième signification, c'est l'amour du prochain. Ça veut dire qu'en fait, toutes les souffrances qu'il a portées, Saint Gérard, à ce moment-là, elles permettent maintenant d'aider et d'enlever des souffrances à nous qui sommes sur terre, qui ne sommes pas capables d'être des âmes victimes comme lui. Et donc, par là, nous souffrons moins. Et ça nous est montré à l'heure de notre mort. Et ça provoque évidemment une telle reconnaissance que l'effet de reconnaissance provoque une kénose, si bien qu'on y arrive uniquement par une sorte de compassion reconnaissante, et sans avoir nous-mêmes à passer par de telles souffrances. C'est merveilleux, ça s'appelle la communion des saints.
Les gens qui approchaient Gérard alors que ses dernières heures étaient là sentaient dans sa chambre une odeur suave, une odeur de fleurs qui se répandait de plus en plus au fur et à mesure que la mort approchait. Et plus que ça, un témoin raconte que quelques heures avant sa mort, dans sa chambre, on venait parce que non seulement il y avait ce parfum qui était absolument, je dirais, fin, enivrant, qui remplissait l'âme. On sentait comme une présence du ciel alors qu'il était malade, que normalement il aurait dû sortir une haleine fétide à cause de tout ce qu'il vivait dans ses poumons, etc. Eh bien non. Et d'autre part, il y avait comme un climat serein. On aurait dit qu'on était au ciel et les frères venaient, et il semblait même que certains entendaient comme des mélodies angéliques célestes qui déjà, très doucement, parvenaient à leurs oreilles. Évidemment, les frères, ils voulaient s'approcher de lui, ne serait-ce que pour profiter un peu de la mort d'un saint. Ils voulaient voir, mais ils n'en avaient pas forcément l'autorisation, toujours à cause du risque de contamination. Le 15 octobre, c'était la fête de Sainte Thérèse d'Avila, la grande docteure de l'Église, docteur mystique. Et donc, il dit, « Docteur, recommandez-moi à Sainte Thérèse et faites la communion avec moi. » Et on lui apporta, par un prêtre, le Saint Viatique, ça veut dire l'Eucharistie qui est la dernière qu'on prend pour le passage dans l'autre monde et qui doit nous accompagner pour disparaître enfin, puisque le Seigneur, là, il nous apparaît et on le voit de ses yeux. Tous ceux qui étaient témoins de ces moments-là disaient « C'est un ange, c'est un séraphin, il est en train de se préparer à s'unir à la divine essence. » Et effectivement, son visage n'était tourné vers le ciel et semblait déjà détaché de cette terre. Ensuite, la nuit approcha, et il s'adressa à frère Étienne Souperdo, qui était son infirmier, et il lui dit « Mon frère, cette nuit je dois mourir, habillez-moi, je veux réciter l'office des morts pour mon âme. » Et donc le frère l'aida, le mit sur son séant, et il récita avec lui le Miserere. Et après chaque verset, il faisait un acte de contrition, et les larmes jaillissaient de ses yeux en abondance. Il insista surtout sur le passage « Ne retiens pas contre moi mes péchés ». Et sur cet autre « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mes nombreux péchés. » Et il pleurait, et il pleurait. Et on le voit, ce qui fait un saint, c'est certainement pas la perfection d'un tempérament exactement parfaitement sans péché, mais c'est plutôt cette humilité immense qui émane de lui et qui fait qu'il est prêt à arriver devant son Seigneur en n'étant rien. Il est à genoux déjà, il se prépare à la rencontre. Et le frère infirmier qui était là, qui lui avait des péchés bien plus grands, était vraiment stupéfait en disant « Mais si lui, il a un tel repentir que moi je n'ai pas, comment ça va être pour moi ?» Et il était pris d'une sainte terreur par rapport à son propre salut, que le frère évidemment rassurait aussitôt. Dans l'après-midi, il passa un menuisier, Philippe Gabella, et il lui demanda quelle heure il était. Il lui indiqua. Alors frère Gérard lui répondit « Encore 6 heures, et puis je serai mort. » Et on n'écouta pas, pourtant il en parla au frère, parce qu'on pensait que ça ne pourrait pas arriver, la tuberculose, l'agonie pouvait durer des jours, et donc on permit à la communauté de manger, puis d'aller à la prière, et ensuite d'aller se coucher. Et donc il ne resta plus auprès de lui que frère Xavier Doria, qui veilla, et qui à un moment donné se rendit compte qu'il était tourné vers le mur et qu'il sortait de sa poitrine comme un râle. Et donc il se rendit compte que c'était l'agonie. Et vite, vite, il alla chercher la communauté. Il dit « Je crois que son dernier moment est arrivé. » Mais le frère le retint. Il lui dit « Frère Xavier, regardez, il y a 2 individus qui sont entrés dans ma chambre. Chassez-les, chassez ces 2 misérables. » Et le frère Xavier comprit que, en fait, il voyait des démons. Mais en même temps, on le voyait qui s'illuminait, qui voyait une présence céleste qui s'approchait, et c'était manifestement la Vierge Marie. Et il le dit au frère Xavier, « Voici la Madone, rendons-lui nos hommages. » Je voudrais m'arrêter un instant pour dire que, effectivement, ce qu'il nous montre ici, c'est que ce qui se passe à l'heure de la mort, la grande bataille d'Armageddon, eh bien, c'est cela. Nous devons être confrontés, dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, au démon. Mais le démon, qu'est-ce qu'il peut contre quelqu'un qui est tout humble? Rien du tout. En fait, la Vierge Marie immédiatement vient à notre secours. Et le démon ne peut quelque chose que chez les personnes qui croient encore avoir quelques vertus, mériter le ciel. Et là, à ce moment-là, l'attaque est assez terrible.
Et son agonie se prolongeait tandis que la communauté s'approchait, et il disait « Mon Dieu, je veux mourir pour vous faire plaisir, je veux mourir pour faire votre très sainte volonté. » Et il récitait comme il le pouvait dans un souffle, acte de foi, acte de charité, acte d'espérance, acte de contrition. Ensuite, une demi-heure avant de mourir, il demanda un peu d'eau. Et ça, c'est véritablement une soif qui ressemble à ce que Jésus a éprouvé à la croix. Et enfin, à un moment donné, il se tourna de l'autre côté et le frère Xavier l'entendit pousser un râle profond. Il comprit que c'était l'agonie. Donc il rappela de nouveau un autre frère et le supérieur qui était absent, le père Buenamano. Donc ce père trouva le malade qui était expirant et il prononça les paroles d'une dernière absolution. Et c'est à ce moment-là que Gérard rendit son dernier soupir et partit pour le ciel. Nous étions le 16 octobre 1755, à minuit et demi. Gérard avait 29 ans, 6 mois et 9 jours. Il était dans la congrégation du Saint-Rédempteur depuis 5 ans et demi. Et aussitôt, quand il fut mort et qu'on le constata, la chambre s'emplit cette fois d'un parfum tellement embaumant que tout le monde, le couvent entier, en fut rempli, et les frères se réveillèrent. Et alors, on envoya à l'église un frère pour sonner le glas, pour indiquer qu'il était mort. Et ce frère-là, saisi d'enthousiasme, ne put pas sonner le glas, et il se mit à sonner le son joyeux des cloches. Et évidemment, le supérieur le reprocha, et il dit: ça a été plus fort que moi, j'ai été pris comme par une inspiration, je ne devais pas sonner le glas qui est triste, mais je devais sonner les cloches joyeuses. Et évidemment, la nouvelle se répandit dans toute la ville, puis dans toute la région, et on vint devant son corps pour un dernier moment, pour se confier à lui, et les gens essayaient de ramasser des petits morceaux de reliques, et ses cheveux furent coupés en douce par des gens qui voulaient en emporter un peu chez eux. Un médecin qui était là décida qu'il fallait faire une saignée. Évidemment, comme il était mort, il n'y aurait pas de sang. Et il pensa que si il y en aurait, qu'il donnerait cette dernière grâce afin qu'on puisse y tremper des petits mouchoirs et donner aux gens qui étaient là quelques reliques. Et effectivement, il sortit de son corps du sang vif, du sang rouge, et on put ainsi contenter les gens qui voulaient ce signe de sa présence. Ensuite, on l'enterra, et évidemment, la ferveur populaire ne s'arrêta jamais. Pourtant, l'Église, dans les procès en béatification, elle est sage, elle laisse le temps passer pour voir ce qui se passera. Effectivement, si la dévotion à cette personne disparaît, eh bien c'est sans doute que peut-être ce n'était rien. Mais si au contraire elle s'augmente, elle grandit, c'est que manifestement, ça vient de Dieu. Et donc, le procès en béatification fut ouvert, et comme ça se passe dans ces cas-là, on décida de procéder à une première exhumation de son corps pour voir ce qu'il était, si le corps était intact. Le corps de Saint Gérard Majella n'était pas intact, mais on plaça ses ossements dans une petite ossuaire et on fut stupéfait de voir qu'ils étaient comme huileux et qu'ils sentaient un parfum absolument enivrant. Et on vit ensuite que l'ossuaire s'était remplie d'une huile sainte, exactement comme ça se passe actuellement auprès du corps de Saint Charbel Maclouf au Liban. C'était absolument incroyable. On récupéra cette huile, on l'a mis sur des petits mouchoirs et on l'a distribuée aux gens. Et il se mit à se faire partout des miracles qui continuèrent, comme ça avait eu lieu pendant sa vie. Comme durant sa vie, les corps guérissaient, mais aussi les psychologies avec les angoisses, comme par exemple en témoigne un de ses confrères de l'ordre des Rédemptoristes. C'était le père Cayonne. Il était tourmenté par des angoisses d'esprit. Eh bien le saint, dit-il, m'apparut et il me dit « Soyez en paix » et aussitôt ces angoisses-là disparurent alors qu'il les avait depuis très longtemps. Donc évidemment, tous les récits en question, les témoignages arrivaient au Vatican et donc la béatification puis la canonisation n'eurent aucun mal à être fait. À l'époque, évidemment, l'Église prenait son temps et donc ce ne fut que le 11 décembre 1904 qu'il fut canonisé par le pape Saint Pie X, d'ailleurs en même temps que le bienheureux Alexandre Sauli. L'Église, en regardant sa vie, lui a attribué des missions particulières sur terre. Et la première, évidemment, c'est qu'il est le protecteur des mamans et des petits-enfants. Et ça, tout simplement, à cause de la grande délicatesse qu'il a eue lorsqu'il a été accusé d'avoir mis une jeune femme fragile enceinte
et qui jamais, jamais il ne l'a accusé. Il est aussi le patron des enfants qui se préparent à leur première communion, parce qu'on sait à quel point ils soivent du Seigneur, et donc il peut leur communiquer cette grâce qui vient d'abord de Dieu. Et puis, il est le modèle des jeunes gens qui sont appelés à la vie religieuse. En réalité, on le sait, quand on regarde tout ce qu'il a fait sur terre, je dirais qu'il est le modèle de ce que nous serons plus tard dans la vie éternelle, le modèle de tout cet apostolat gigantesque qui nous attend pour toujours, quand nous serons dans la vision béatifique. Et comme Sainte Thérèse, nous passerons notre temps, nous tous qui sommes là, à faire du bien sur la terre.